Un tout autre sujet, à quelques jours de la journée mondiale de l'autisme qui aura lieu mardi. L'association Vaincre l'autisme organisait une manifestation cet après-midi de la République à l'Opéra. Des parents et des enfants dans cette manifestation. Reportage de Nicole Bappel avec Daniel Petit-Queno. Un cortège plein de gaieté. Les manifestants l'ont appelé la marche de l'espérance. Ils ne sont qu'un peu plus de 250, mais tous sont concernés par l'autisme. Ce handicap dont on sait aujourd'hui que les causes sont multifactorielles, avec 10% d'origine génétique. Les structures adaptées font toujours cruellement défaut, même aidées par des associations, tout repose sur les épaules des parents. Comment tu t'appelles ? Mélissa. Tu as quel âge, Mélissa ? 6 ans. J'ai dû arrêter de travailler donc déjà depuis 4 ans. C'était soit j'abandonnais mon travail pour m'occuper de ma fille et lui permettre d'avoir le maximum de prise en charge adaptée, soit elle était en hôpital de jour et là c'était fini pour elle. Une alerte en fanfare, à quelques jours de la journée mondiale du 2 avril. L'association Vaincre l'autisme dénonce l'absence de moyens dédiés à la création de structures adaptées comme les Futuroschools. Une à Paris dans le 11e, une à Toulouse. Or on dénombre 650 000 autistes en France. Le gouvernement nouveau qui vient d'arriver fait abstraction de toute cette évolution et veut absolument renforcer ce qu'ils appellent entre guillemets l'existant, c'est-à-dire redonner les moyens à la psychiatrie, aux structures qui s'appellent des CAMS qui sont complètement inadaptées. Il y a 4 ans, Samy ne parlait pas. Il a été pris en charge en école innovante. Aujourd'hui, à 22 ans, il démarre une vie sociale. Je voulais apprendre à travailler pour faire mon métier, comme trier des vêtements dans mon stage dans un endroit qui s'appelle Monoprix, de la station Temple de métro 3. L'association dénonce un retard grave dans les besoins spécifiques de ce handicap. Il faut savoir qu'un enfant sur 100 naît autiste.